Le marché vibrait d'énergie, vivant des sons mêlés des marchands criant leurs marchandises et des acheteurs marchant dans les prix. Sophia entra en scène comme si elle en était la propriétaire. Sa robe fluide d'un vert émeraude traînait élégamment derrière elle, et ses boucles d'oreilles incrustées de diamants scintillaient comme pour se moquer de la propre brillance du soleil. Ses talons aigus claquaient sur les pavés, un son aussi imposant que sa présence. Elle tenait la tête haute, ses cheveux parfaitement coiffés attirant de temps à autre des regards admiratifs ou peut-être méfiants. Les gens s'écartaient instinctivement pour lui faire place, non par respect, mais par peur de son célèbre mépris. Kofi, quant à lui, était assis en tailleur à la lisière du marché, une ombre parmi le chaos. Ses vêtements étaient en lambeaux et tachés, son visage caché sous le bord d'un large chapeau délavé. Pourtant, ses yeux, vifs et intelligents, suivaient Sophia avec une intensité silencieuse. Il ressemblait à un homme résigné à son destin, mais une force inexprimée émanait de sa présence, une tempête calme masquée par l'humilité. L'attention de Sophia se posa sur lui alors qu'elle passait, son nez se fronçant comme si son existence même l'offensait. Kofi tendait une tasse en étain usé, ses mains rugueuses et sales, mais sa posture étonnamment stable. Il ne criait pas et ne mendiait pas bruyamment comme les autres, il tendait simplement la tasse avec un calme qui défiait les jugements. Elle s'arrêta, ses talons s'enfonçant dans le sol, et se tourna vers lui avec un air de dégoût. Quelques spectateurs s'arrêtèrent, sentant qu'une confrontation approchait. Sophia ne les déçut pas. « Regarde-toi » lança-t-elle d'un ton acerbe, assez fort pour que les gens à proximité entendent. Assis là comme une sangsue, attendant que les autres te donnent ce pourquoi ils ont travaillé dur. Pourquoi ne trouves-tu pas un travail au lieu d'être un fardeau ? Sa voix avait la netteté d'une lame, coupant à travers le brouhaha animé du marché. Kofi leva lentement la tête, croisant son regard. Son visage resta calme, impassible, mais ses yeux avaient une profondeur qui la fit vaciller juste un instant. Puis, il parla, sa voix basse mais délibérée, chaque mot chargé de sens. Toutes les vérités ne sont pas ce qu'elles semblent être, Sophia. La familiarité dans sa voix la frappa comme une gifle, mais elle masqua rapidement son malaise. Un ricanement échappa de ses lèvres alors qu'elle tournait sur ses talons et s'éloignait d'un pas fier, le méprisant comme quelqu'un qui se croyait intouchable. Alors qu'elle disparaissait dans la foule, Kofi resta immobile, son regard perçant la suivant. Un léger sourire effleura ses lèvres, plus mélancolique qu'amusé. À voix basse, il murmura « Tu verras bientôt ». Le marché reprit son rythme, mais ceux qui avaient assisté à l'échange ne purent chasser l'inquiétude laissée dans son sillage. Sophia était passée à autre chose, mais l'échange persisterait, comme un nuage menaçant une tempête. La vie de Sophia et Kofi avait autrefois été l'image d'une union parfaite, ou du moins en avait-elle l'air. Kofi était un homme autodidacte, du genre à croire en le travail honnête et la satisfaction tranquille d'une vie simple. Il avait construit son modeste commerce à partir de rien, guidé par les valeurs que son défunt père lui avait inculquées, l'humilité, la gentillesse et la conviction que la véritable richesse réside dans le caractère, non dans les possessions. Sophia, en revanche, venait d'une lignée privilégiée. Élevée dans un manoir orné de lustres et de sol en marbre, elle avait toujours considéré le luxe comme la norme, non l'exception. Lorsqu'elle rencontra Kofi pour la première fois, elle fut captivée par sa nature terrax en drafter. Il était différent des prétendants que sa famille lui présentait, des hommes qui exhibaient leur richesse mais manquaient de profondeur. L'humilité de Kofi avait été rafraîchissante, voire charmante. Pendant un temps, leur amour s'épanouit. Kofi lui rapportait des fleurs fraîches de la campagne, et elle riait à ses histoires sur les défis de la vie au village. Mais avec les années, la nouveauté de sa simplicité s'effaça pour Sophia. Tandis que Kofi trouvait de la joie à gérer sa petite boutique et à redonner à la communauté, les yeux de Sophia se tournèrent vers les vies glamour de ses amis fortunés. Elle commença à comparer leur vie à la sienne, et dans son esprit, les ambitions modestes de Kofi ne semblaient plus attendrissantes, elles lui paraissaient étouffantes. Un soir, après avoir organisé un somptueux dîner pour son cercle social, Sophia confronta Kofi dans leur salon silencieux. La lueur du lustre au-dessus d'eux projetait des ombres nettes sur leurs visages, reflétant la tension dans l'air. « Sais-tu à quel point c'est embarrassant de m'asseoir avec des femmes dont les maris construisent des empires alors que le mien tient une petite boutique ?» lança-t-elle, sa voix tremblant de frustration. Kofi la regarda, ses yeux doux mais empreints de douleur. « Et Sophia,
je n'ai jamais mesuré ma valeur à la taille de mon compte en banque. Je pensais que tu m'aimais pour ce que je suis, pas pour ce que je pouvais acheter. Sophia rit amèrement, ses mots coupant plus profondément qu'elle ne le voulait. Peut-être que j'étais naïve. Tu es trop étroit d'esprit pour comprendre mes ambitions, Kofi. Je veux plus que ça, plus que ce que tu ne pourras jamais m'offrir. Le silence qui suivit était étouffant. Kofi ne répondit pas. Il la fixa simplement pendant un long moment, cherchant dans ses yeux la femme dont il était tombé amoureux. Mais tout ce qu'il trouva, c'était le poids froid de sa déception. Au matin, Kofi était parti. Il n'y avait ni mots, ni explication, juste l'écho vide de son absence. Sophia se dit qu'il l'avait abandonnée, trop faible pour affronter la vérité de ses paroles. Elle enterra sa culpabilité sous des couches de colère, se convainquant qu'elle était mieux sans lui. Mais Kofi n'était pas parti par faiblesse. Sa disparition était délibérée, soigneusement orchestrée avec l'aide de Marcus, son ami d'enfance et confident. Marcus, un vendeur de fruits au marché animé, avait toujours été la boussole morale de Kofi, celui qui lui rappelait de rester fidèle à ses principes. Lorsque Kofi lui confia les fissures de son mariage, Marcus écouta patiemment. « Crois-tu vraiment qu'elle ne t'aime pas ?» demanda Marcus, ses mains usées disposant méthodiquement des mangues mûres sur son chariot. « Je ne sais plus, » admit Kofi. « Mais je dois savoir si son amour est réel ou s'il est lié à la vie que j'ai construite pour elle. » Ensemble, ils élaborèrent un plan pour tester le caractère de Sophia. Kofi mit en scène sa disparition, abandonnant son commerce et sa vie confortable. Déguisé en mendiant, il vivrait à la périphérie du marché, où il pourrait observer Sophia à distance. Marcus agirait comme ses yeux et ses oreilles, le tenant informé de ses actions et de ses paroles. Pour Kofi, la décision n'était pas facile. Il aimait encore profondément Sophia, mais il ne pouvait continuer à vivre dans une relation où il se sentait valorisé uniquement pour sa capacité à pourvoir. Ce test n'était pas une punition, c'était une quête de vérité. Au fil des semaines et des mois, Kofi s'adapta à sa nouvelle vie. Il endura les regards de mépris des passants, les nuits froides et la faim qui rongeait son estomac. Mais à travers tout cela, il resta inébranlable. Depuis son coin près de la porte du marché, il regardait Sophia maintenir sa façade glamour. Elle riait avec ses amis, organisait des fêtes et se comportait avec la même arrogance qui l'avait poussé à partir. Pourtant, il voyait aussi des moments de vulnérabilité lorsqu'elle s'arrêtait pour regarder le ciel ou s'attardait près des étals du marché, son visage assombri par quelque chose qui ressemblait à du regret. La détermination de Kofi vacilla parfois, mais les encouragements constants de Marcus le maintenaient concentré. Parfois, il faut tout perdre pour voir la vérité, lui rappela Marcus une nuit. Kofi s'accrocha à ces mots alors qu'il poursuivait sa surveillance silencieuse, attendant le jour où la véritable nature de Sophia se révélerait. Dans les mois qui suivirent la disparition de Kofi, Sophia devint l'incarnation de la résilience ou du moins, c'est ce qu'elle voulait que le monde croie. Elle organisait des fêtes extravagantes dans son vaste manoir, se parant des plus belles robes de soie et de colliers de diamants. Son rire sonnait creux, mais il résonnait assez fort pour étouffer les murmures de son cercle social. « Tu crois que son mari s'est enfui ?» murmura une femme derrière un éventail orné de bijoux lors d'un gala. « Plus probable qu'elle l'ait chassé », répliqua une autre, dissimulant un sourire en coin. Sophia écarta les rumeurs d'un sourire calculé et d'un regard glacial. Elle maintenait son statut avec une précision froide, déterminée à montrer à tous qu'elle restait impassible face à l'absence de Kofi. Pourtant, derrière les portes closes, la solitude la rongeait. Le manoir lui semblait vide, ses grands couloirs résonnant des souvenirs de rire et d'amour qui n'existaient plus. Elle passait des nuits blanches à s'asseoir près de la fenêtre, fixant l'horizon sombre. Une petite voix en elle se demandait si elle n'avait pas été trop dure, si ces mots cette nuit-là n'avaient pas été trop cruels. Mais sa fierté faisait taire ses pensées. Il est parti parce qu'il n'a pas pu supporter mes ambitions, se répétait-elle, utilisant sa colère pour masquer sa culpabilité. Les visites de Sophia au marché devinrent une routine. Malgré sa richesse, elle appréciait l'énergie vibrante et la façon dont les gens s'empressaient de la servir. C'est lors de ces visites qu'elle commença à remarquer le mendiant près de la porte, un homme dont la présence silencieuse semblait étrangement familière. La première fois qu'elle le vit, il ne dit rien. Il se contenta de la regarder, ses yeux perçants la mettant mal à l'aise.
Lors de sa visite suivante, alors qu'elle passait près de lui, il murmura « Même les plus riches peuvent perdre ce qu'ils chérissent le plus ». Sophia s'arrêta net, son cœur ratant un battement. Les mots semblaient étrangement personnels, mais elle le balaya rapidement d'un mépris. « Vieux fou », marmonna-t-elle, se forçant à s'éloigner sans se retourner. Au fil des semaines, leurs rencontres devinrent plus fréquentes. À chaque fois, les paroles du mendiant devenaient plus incisives. L'or brille le plus quand il est partagé, pas accumulé. La gentillesse ne coûte rien, mais elle n'a pas de prix. Un après-midi, l'irritation de Sophia se transforma en malaise. Alors qu'elle approchait de la porte, ses yeux tombèrent sur quelque chose qui lui retourna l'estomac, un petit pendentif usé attaché au poignet du mendiant. C'était indéniable, le même pendentif qu'elle avait offert à Kofi pour leur premier anniversaire de mariage. Son esprit s'emballa. « Ce n'est pas possible » pensa-t-elle, secouant la tête. Il y a des milliers de pendentifs comme ça. C'est juste une coïncidence. Mais le doute s'était installé, et il prenait racine, grandissant avec chaque jour qui passait. Le masque soigneusement construit de Sophia commença à se fissurer lors d'un gala mondain. L'événement, organisé par une philanthrope renommée, rassemblait des figures influentes discutant de bienfaisance et d'impact social, des sujets que Sophia trouvait ennuyeux. Elle y assistait uniquement pour sauver les apparences, sa robe scintillante et son assurance masquant son malaise croissant. Au fil de la soirée, Sophia entendit un groupe d'invités discuter de son attitude envers les pauvres. « J'ai entendu dire qu'elle a humilié un mendiant au marché », dit un homme, son ton chargé de désapprobation. « Certains ne comprennent pas que la richesse implique une responsabilité », ajouta un autre en secouant la tête. Leurs paroles la touchèrent, mais Sophia fit semblant de ne pas entendre. Elle but une gorgée de champagne et rit à une plaisanterie sans rapport, déterminée à maintenir son sang-froid. La soirée prit une tournure différente lorsque l'hôte, une philanthrope nommée Evelyne, l'approcha. Evelyne était connue pour son esprit acéré et son engagement inflexible envers la justice sociale. « Sophia, dit-elle avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, j'ai entendu parler de vos rencontres au marché. » Le cœur de Sophia se serra, mais elle força un sourire poli. « Oh, vous savez comment sont les rumeurs, Evelyne. Elles ont tendance à exagérer. » L'expression d'Evelyne se durcit. « Peut-être. Mais laissez-moi vous donner un conseil, la richesse ne vaut rien sans compassion. Vous l'apprendrez peut-être un jour. » Les mots frappèrent comme une gifle, laissant Sophia momentanément sans voix. Elle s'excusa et se retira sur le balcon, ses mains tremblantes alors qu'elle s'appuyait sur la balustrade. Les lumières de la ville scintillaient en contrebas, mais elles n'offraient aucun réconfort. Pour la première fois, Sophia sentit le poids du jugement, pas celui des rumeurs, mais celui qu'elle portait envers elle-même. Au fond d'elle, elle savait qu'Evelyne avait raison. Sa richesse était devenue son armure, mais aussi sa prison, l'isolant des connexions authentiques et de la personne qu'elle avait été autrefois. Les rencontres avec le mendiant, le pendentif familier et la confrontation d'Evelyne commencèrent à éroder la fierté de Sophia. Elle commença à remarquer des choses qu'elle avait ignorées auparavant. Les rires creux à ses soirées. La chaise vide à sa table à manger. Les regards persistants du mendiant, qui semblait voir à travers son masque. Une nuit, alors qu'elle était allongée dans son lit, fixant le pendentif qu'elle avait rangé dans sa boîte à bijoux, une pensée la frappa comme un éclair. Et si ce n'était pas une coïncidence ? Sa poitrine se serra dans un mélange de peur et d'espoir. Pour la première fois depuis des mois, elle se permit de murmurer le nom qu'elle avait évité de prononcer à haute voix. Kofi. Les fissures dans sa fierté grandissaient, mais restait à savoir si elle accepterait la vérité ou si elle se réfugierait dans le déni. Ce jour-là, le marché était inhabituellement calme, comme si l'air lui-même retenait son souffle. Sophia marchait à grands pas, sa confiance habituelle vacillant alors que son regard se tournait vers le mendiant près de la porte. Kofi était assis à son endroit habituel, son attitude calme mais imposante d'une manière qui lui donna la chair de poule. Le pendentif à son poignet brillait sous le soleil, un rappel constant de ses soupçons grandissants. Elle s'arrêta près de lui, sa voix tranchante mais teintée d'inquiétude. « Tu me suis, n'est-ce pas ?» Kofi leva lentement les yeux, croisant son regard avec une intensité calme qui la déstabilisa. « Je suis exactement là où j'ai toujours été, Sophia, » répondit-il,
sa voix posée, presque moqueuse. La foule commença à se rassembler, sentant la tension. Les murmures emplirent l'air alors que l'image parfaitement contrôlée de Sophia commençait à se fissurer. Assez de ces absurdités, lança-t-elle, sa voix tremblante. Qui es-tu pour me parler ainsi? Kofi se leva lentement, ses mouvements délibérés. Il retira son chapeau usé, révélant un visage que Sophia pensait ne plus jamais revoir. Les rides sur son visage étaient plus profondes, sa barbe plus hirsute, mais il n'y avait aucun doute possible. Son monde vacilla. Kofi. Sa voix n'était qu'un murmure, mais l'incrédulité et le choc étaient assourdissants. Non, ça ne peut pas être toi. La foule poussa un cri de stupeur tandis que des murmures se propageaient parmi eux. Kofi resta silencieux, son regard fixe, attendant qu'elle absorbe la vérité. Sans un mot de plus, il se retourna et s'éloigna, laissant Sophia figée sur place, son esprit assailli de questions et sa poitrine serrée par l'humiliation. Ce soir-là, Sophia était assise dans son grand salon, le silence étouffant. Les événements du marché se rejouaient dans son esprit comme une mélodie obsédante dont elle ne pouvait s'échapper. Un coup frappé à la porte brisa sa transe. Elle l'ouvrit pour ne trouver personne, seulement une enveloppe posée sur le seuil. Elle la ramassa avec précaution, ses doigts tremblants en l'ouvrant. À l'intérieur, une simple feuille de papier avec une note manuscrite. « Si tu veux connaître la vérité, trouve-moi là où l'amour ne coûte rien. » Le souffle de Sophia se coupa. Les mots étaient énigmatiques mais familiers, tirant sur une mémoire enfouie au fond d'elle. Elle pensa à l'amour de Kofi pour les actes simples de bonté, à la façon dont il avait autrefois parlé avec passion d'un refuge local qui offrait un abri aux sans-abri. Son cœur battait la chamade alors que la réalisation l'envahissait. Était-ce là où Kofi s'était réfugié tout ce temps? Le lendemain matin, Sophia arriva au refuge, ses talons polis claquant sur le trottoir fissuré. Le bâtiment était modeste, ses murs ornés de fresques fanées représentant l'espoir et la compassion. Des enfants jouaient dans la cour, leur rire contrastant fortement avec l'agitation qui bouillonnait en elle. À l'intérieur, elle trouva Kofi entouré d'un groupe de personnes. Il n'était plus le mendiant assis à la porte du marché ici, il était un leader, sa présence imposant respect et admiration. Il aidait un jeune garçon à lasser ses chaussures tandis qu'une vieille femme lui tapotait l'épaule affectueusement. Sophia resta figée dans l'embrasure de la porte, incapable de réconcilier l'homme devant elle avec l'image du mari qu'elle avait autrefois qualifié d'étroit d'esprit. Avant qu'elle ne puisse rassembler ses pensées, une femme du refuge s'approcha d'elle. Son visage marqué par le temps affichait un mélange de curiosité et de mépris. « Vous êtes Sophia ?» demanda la femme, son ton sec. Sophia hocha la tête, hésitante. La femme croisa les bras, son regard se durcissant. « Savez-vous à quel point vous êtes chanceuse ?» dit-elle, sa voix chargée d'accusation. « Cet homme a fait plus pour des étrangers que vous n'avez jamais fait pour lui. » Sophia tressaillit à ces mots, la culpabilité la submergeant comme une vague. Elle voulait se défendre, expliquer qu'elle ne savait pas, mais la boule dans sa gorge rendait cela impossible. Elle regarda Kofi finir de lasser les chaussures du garçon avant de se tourner vers elle. Leurs regards se croisèrent, et pendant un instant, le bruit du refuge s'évanouit dans le silence. « Kofi » dit-elle doucement, sa voix brisée. « Pourquoi? Pourquoi m'as-tu quitté comme ça ?» Il s'approcha d'elle, son expression indéchiffrable. « Je ne t'ai pas quitté, Sophia. J'ai quitté la personne que tu étais devenue. » Les mots la blessèrent profondément, mais il n'y avait aucune méchanceté dans son ton, seulement une tristesse silencieuse qui lui serra la poitrine. Alors que Kofi la conduisait dans un petit bureau à l'arrière du refuge, il commença à expliquer. Il lui parla de la nuit où il était parti, de la douleur de réaliser que la femme qu'il aimait avait été consumée par la cupidité et l'arrogance. Il lui raconta sa décision de vivre parmi les pauvres, non seulement pour la tester, mais pour se reconnecter aux valeurs qui avaient toujours défini son être. « Ce refuge m'a sauvé, dit-il, désignant la pièce autour de lui. Il m'a rappelé qui je suis. Mais surtout, il m'a montré le genre de personne dont j'ai besoin à mes côtés. » Les larmes montèrent aux yeux de Sophia alors que le poids de ses actions l'écrasait. Elle pensa aux nuits passées à justifier son comportement, aux paroles cruelles qu'elle lui avait adressées, à la façon dont elle avait jugé les autres sans réfléchir. « Kofi » murmura-t-elle,
sa voix tremblante, j'ai eu tort. Surtout. Je ne sais pas comment arranger les choses, mais je veux essayer. Kofi l'observa longuement avant d'hocher la tête. Ce n'est pas ce que tu dis, Sophia. C'est ce que tu fais. Sophia passa le reste de la journée au refuge, observant Kofi tandis qu'il interagissait avec les résidents. Elle vit la manière dont il le regardait avec gratitude, admiration et amour. C'était un contraste frappant avec les relations superficielles qu'elle avait cultivées dans son cercle social. Pour la première fois depuis des années, Sophia se sentit petite, pas de manière dégradante, mais d'une façon qui lui faisait comprendre combien elle avait encore à apprendre. Ce soir-là, assise seule dans sa grande chambre, elle se regarda dans le miroir et ne vit pas une mondaine riche, mais une femme qui s'était égarée. Le chemin vers la rédemption ne serait pas facile, mais pour la première fois, elle se sentait prête à faire le premier pas. Sophia se tenait dans un coin tranquille du refuge, ses mains jointes nerveusement devant elle. Elle avait passé la journée à observer Kofi évoluer dans cet espace où il semblait avoir trouvé sa place, riant avec les enfants, consolant les personnes âgées et organisant les repas avec une détermination qu'elle avait du mal à reconnaître. Lorsque Kofi s'approcha enfin d'elle, son expression était calme mais distante, un contraste frappant avec la chaleur qu'il montrait aux autres. « Kofi, commença-t-elle, sa voix tremblante, je sais que je t'ai blessé. Je ne peux pas effacer le passé, mais je veux arranger les choses. » Il inclina légèrement la tête, la regardant attentivement. « Les mots sont faciles, Sophia, » répondit-il d'un ton mesuré. « Mais ce sont les actions qui montrent la vérité. » Sophia hocha la tête, la poitrine serrée par l'anticipation. « Et dis-moi ce que je dois faire. » Kofi croisa les bras, son regard ne vacillant pas. « Travaille ici, » dit-il simplement. « Passe un mois au refuge. Aide les gens que tu as méprisés. Si tu veux mon pardon, prouve que tu as changé. » Le cœur de Sophia se serra. Un mois au refuge ? La simple idée lui semblait insurmontable, c'était un monde bien loin de ses soirées étincelantes et de ses robes de créateur. Mais elle savait qu'elle ne pouvait pas refuser. « Je le ferai, » dit-elle, sa voix ferme malgré la peur qui la rongeait. Les premiers jours furent éprouvants. Sophia se retrouva à récurer les sols, à servir les repas et à plier du linge dans l'éclairage tamisé du refuge. Le travail était physiquement épuisant, et les regards des résidents dont beaucoup avaient entendu parler de sa réputation étaient tout aussi pesants. « Vous êtes celle qui a humilié Kofi au marché, n'est-ce pas ?» demanda un jour une femme âgée, son ton acerbe. Sophia hocha la tête en silence, ses joues brûlant de honte. Le soir, elle retournait dans son manoir vide, son corps douloureux et sa fierté meurtrie. Mais sous l'inconfort, une petite étincelle commença à naître, un sentiment de but qu'elle n'avait pas ressenti depuis des années. Avec le temps, Sophia commença à se connecter aux gens du refuge. Elle écouta leurs histoires, des récits de perte, de résilience et de survie qui l'humilièrent d'une manière qu'elle n'avait pas anticipée. Un jour, elle rencontra une jeune fille nommée Amina, séparée de sa famille lors d'une inondation. Le courage silencieux d'Amina rappela à Sophia sa propre enfance, et elle se promit de l'aider. Sophia travailla sans relâche, passant des appels et surmontant les obstacles administratifs pour retrouver la famille d'Amina. Lorsque la réunion eut enfin lieu, voir Amina courir dans les bras de sa mère arracha des larmes à Sophia. Pour la première fois, les résidents du refuge la regardèrent avec autre chose que du scepticisme. « Vous avez fait quelque chose de bien », dit l'un d'eux avec un léger sourire. En s'investissant dans le refuge, Sophia remarqua quelque chose d'étrange. Les provisions arrivaient régulièrement, bien plus que ce que les modestes dons du refuge semblaient pouvoir couvrir. Lorsqu'elle interrogea Marcus, le marchand de fruits et vieil ami de Kofi, il hésita avant de répondre. « C'est Kofi », finit-il par admettre. « Il gère toujours vos affaires en secret. Même en tant que mendiant, il a veillé à ce que vous ne perdiez pas tout. » Le cœur de Sophia se serra. Elle avait supposé que Kofi l'avait complètement abandonnée, mais au contraire, il l'avait protégée de loin, veillant à ce que sa vie ne s'écroule pas malgré ses erreurs. Ce soir-là, elle confronta Kofi dans son petit bureau au refuge. « Pourquoi ne m'as-tu rien dit ?» demanda-t-elle, la voix brisée. Kofi leva les yeux de son bureau, son expression impénétrable. « Ce n'était pas une question de te le dire, dit-il simplement.
C'était une question de m'assurer que tu ne perdes pas tout pendant que tu retrouvais ton chemin. Ces mots la laissèrent sans voix. La profondeur de son amour et de son sacrifice dépassait tout ce qu'elle avait jamais imaginé, et le poids de ses actions passées l'écrasa comme une vague. Cette révélation intensifia la culpabilité de Sofia, mais renforça aussi sa détermination à changer. Elle se jeta dans son travail au refuge avec une nouvelle vigueur, ne voyant plus cela comme une punition mais comme une opportunité de reconstruire son caractère. Elle commença à organiser des collectes de fonds, utilisant ses relations sociales pour apporter des ressources au refuge. Elle mit à profit les compétences qu'elle avait développées dans son ancienne vie non plus pour un gain personnel, mais pour faire une différence. Un soir, alors que le soleil se couchait à l'horizon, peignant le ciel de teintes orange et rose, Kofi l'observa diriger un groupe de bénévoles. Elle riait avec les enfants, son attitude autrefois hautaine remplacée par une chaleur sincère. Marcus s'approcha de Kofi et lui donna un coup de coude avec un sourire entendu. « On dirait qu'elle fait ses preuves, dit-il. » Kofi hocha la tête, un petit sourire naissant au coin de ses lèvres. « Peut-être bien. » Le mois de Sofia au refuge la transforma de manière qu'elle n'aurait jamais cru possible. Elle ne voyait plus le monde à travers le prisme de la richesse et du statut, mais à travers les yeux des gens qu'elle avait autrefois méprisés. Le moment décisif arriva lorsqu'un jeune homme au refuge, inspiré par ses efforts, lui dit « Vous nous avez donné plus que de la nourriture ou de l'argent. Vous nous avez montré que les gens peuvent changer. » Sofia réalisa qu'en cherchant à obtenir le pardon de Kofi, elle avait trouvé quelque chose de bien plus précieux, sa propre rédemption. La grande salle était ornée de lumières douces et de décorations élégantes, mais cette fois, ce n'était pas pour l'une des soirées somptueuses de Sofia. C'était une vente aux enchères caritative, organisée pour soutenir le refuge qui était devenu son deuxième foyer. La pièce bourdonnait d'anticipation tandis que les invités admiraient la collection étincelante des possessions les plus précieuses de Sofia mises en vente, des bijoux, des sacs à main de créateurs, et même des héritages familiaux. Sofia se tenait au podium, son attitude autrefois hautaine remplacée par une confiance tranquille. Elle balaya la salle du regard, reconnaissant des visages familiers de son ancienne vie. Prenant une profonde inspiration, elle commença. « Ce soir, il ne s'agit pas de richesse ou de statut, dit-elle, sa voix stable mais chargée d'émotion. Il s'agit de rédemption, de croissance et de donner en retour. J'ai moqué l'homme qui m'aimait le plus et jugé ce que je ne comprenais pas. J'ai laissé l'orgueil me rendre aveugle à ce qui compte vraiment. Aujourd'hui, je me tiens ici, humble et reconnaissante pour l'opportunité de réparer mes erreurs. » La salle devint silencieuse, ses mots résonnant profondément. Pour la première fois, Sofia ne ressentit aucun besoin d'impressionner ou de se justifier, elle parlait avec son cœur. Les applaudissements qui suivirent n'étaient pas de simples marques de politesse, ils étaient sincères. La vente aux enchères rapporta bien plus que ce qui était nécessaire pour assurer l'avenir du refuge, mais pour Sofia, la plus grande victoire fut le respect qu'elle vit dans les yeux de ceux qui l'avaient autrefois douté. Le lendemain, Kofi l'approcha au refuge, son expression sérieuse. « Et Sofia, tu as parcouru un long chemin, commença-t-il, mais ce n'est pas à propos de moi ou des gens ici. C'est à propos de toi. » Sofia fronça les sourcils, sentant un changement dans son ton. « Qu'est-ce que tu veux dire, Kofi ? » « Je pense qu'il est temps pour moi de partir, » dit-il calmement, ses mots la transperçant comme un couteau. « Tu as prouvé ta force, Sofia. Tu n'as plus besoin de moi. » La panique monta en elle. « Non, Kofi. J'ai besoin de toi. Pas parce que je suis faible, mais parce que je t'aime. » Les larmes montèrent à ses yeux tandis qu'elle implorait, « Ne pars pas. » Les lèvres de Kofi s'étirèrent en un doux sourire, la tension s'effaçant de son visage. « Tu as prouvé ton amour, pas à moi, mais à toi-même. C'est ce qui compte le plus. » À cet instant, leur chemin partagé boucla la boucle. Kofi la prit dans ses bras, la chaleur de son amour effaçant la douleur du passé. Ensemble, ils décidèrent de consacrer leur vie à aider les autres, transformant le refuge en un sanctuaire d'espoir. Sofia et Kofi, autrefois séparés par l'orgueil et l'incompréhension, se tenaient désormais unis, un symbole puissant d'humilité, d'amour et de rédemption.